Acclamons le roi des rois qui nous a accordé cette grâce. Cette grâce de nous retrouver. Toi qui es venu ce soir, ce n'est pas un homme que toi tu es venu chercher. Ce n'est pas un homme que toi tu es venu écouter. Ce n'est même pas encore une femme, moins qu'une femme. Non. Mais c'est Jésus-Christ que toi tu es venu chercher en ces lieux. La Bible dit nul ne vient au Père et rester le même. Le fait que tu t'es déplacé, le fait que tu t'es fait violence, le fait que tu t'es dit ce soir je vais aller à la 17e, malgré ton travail, malgré tout ce que tu faisais, le fait que tu sois là, c'est Dieu là et au contrôle. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ceux qui le cherchent, c'est lui qui rémunère. Le rémunérateur dans le dictionnaire, si vous regardez, ça veut dire c'est lui qui paye bien. Donc Jésus-Christ est un bon payeur. Si tu le cherches de tout ton cœur, si tu t'humilies dans la repentance sincère, ce Dieu-là va te payer. Et lui, il paye bien. Je te rassure, ce soir, tu n'as pas perdu ton temps. Parce que tu seras payé. Tu as un salaire. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ces témoignages d'exhortation que je viens dédier à Jésus-Christ de Nazareth et que je dédie également en mémoire des héros du 21e siècle. J'ai cité papa et maman Olangi. Que Dieu lui-même a rappelé dans sa gloire, dans la félicité céleste auprès de lui. Oui, le dimanche passé, c'était il y a un jour, 2 jours passés, j'ai remercié tout le monde. Nous ne rentrerons pas là-dessus. Si je n'avais pas cité ton nom par oubli, que mon Dieu te localise et qu'il se souvienne de toi. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre thème. Pour ceux qui écrivent, le thème de notre exhortation témoignage, je dois quand même me présenter au fait. Je me suis présenté le dimanche. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche, je suis Madame Nicole Isangamela. Je suis sérieusement marié. Mon mari c'est M. Joseph Isangamela. Il est très mignon, il est beau. Je l'aime beaucoup. Parce que c'est le monsieur qui m'a honoré. C'est le monsieur qui m'a supporté. Lorsque j'étais sur le trône, lorsque je marchais, je parlais avec le serpent, lui m'a supporté. Il est de la promotion Joseph d'Arimathée. Il sert Dieu dans le partenariat au sein du ministère chrétien du commerce spirituel. Économiste, monétariste de formation, il est cadre à la direction générale des contributions. Que Dieu te bénisse, mon mari. Je vous ai dit que je suis Madame Isangamela. Avec lui, nous avons 4 enfants. 4 enfants, 3 filles et un garçon. Un garçon, je le dis toujours, je le répète, qui vit momentanément avec handicap. Parce que je sais que dans les prochains jours, Dieu va relever sa tête.
Médecin de formation, docteur en chirurgie générale et accouchement, comme je vous ai dit. Mais je dis ça parce que j'ai échoué au fait. Avec ces grands titres de médecin, j'ai échoué. Si c'est un jour pour jour, j'ai échoué. Je suis également messagère pleureuse. Pleureuse Mokazawate. Nous allons pousser des cris de triomphe. Cris de triomphe. Ah, crie à moi Simoleli. Oh, crie à moi Simoleli. Le cri d'une femme pleureuse. Les cris de pleureuse, les cris de libération. Les cris de délivrance. Les cris de sortie de prison. Les cris qui détruisent les serpents de nos familles. Les cris de pleureuse. C'est les cris de triomphe, les cris de victoire. Ah, je profite pour bénir toutes les mamans pleureuses. Partout où vous me retrouvez, ici à Kinshasa, à Paris où je œuvre, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse les mamans pleureuses. Nous sommes vainqueurs dans les pleurs, dans l'humilité, nous rapportons de grandes victoires. Vous vivrez ça dans mon témoignage. Si aujourd'hui je me tiens du haut de cet hôtel, de ce podium, hôtel de Dieu, c'est à cause de pleurs. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vais rappeler le titre. J'avais commencé le dimanche. Le thème de notre exhortation témoignage, c'est l'Éternel Dieu et à la recherche d'une femme pleureuse. Ça, c'était le titre qu'on avait à la dédicace de Mpassa. C'est à partir de cette dédicace que Dieu m'a localisé. Et il m'a ramené du haut de cet hôtel de Dieu. Donc c'est ce titre-là, c'est ce message-là, c'est avec ce message que nous continuons. Parce que la dédicace continue. Que quelqu'un dise à son voisin, à sa voisine, la dédicace continue. Toi qui n'étais pas en face, Dieu te donne l'occasion. Parce que là-bas, Dieu a donné des cadeaux. Dieu nous a donné des récompenses là-bas. Dieu nous a donné un salaire, il nous a payé là-bas. Nous avons eu des témoignages flash, Dieu a fait de grandes choses pendant ces 3 jours. Pourquoi je profiterai pour te dire, il faut te connecter à la vision de pleureuse. Parce que moi j'étais sur le trône, je marchais avec le serpent, je dormais avec le serpent, j'étais dans les prisons marines. C'est dans le pleur. C'est dans la repentance sincère que Dieu a commencé à relever ma tête. Notre thème, je disais, l'Éternel Dieu est à la recherche d'une femme pleureuse, d'un papa pleureur, d'une JCC ou d'un JCC pleureur, qui s'est conduit ou qui a marché dans la désobéissance et que Dieu a humilié. Mais dans la repentance sincère, accompagnée de pleurs, Dieu a relevé sa tête. Sans plus tarder, vous pouvez nous lire notre verset, le psaume 107, le verset 10 jusqu'au verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 107,
du 10e au 14e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humilia leur cœur par la souffrance. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il le délivra de leur angoisse. Verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leur lien, parole du Seigneur. Et il rompit leur lien, parole du Seigneur. Sois béni toi qui acclames pour la parole de Dieu. Sois béni toi qui acclames. Toi qui acclames la parole de Dieu. Je vous ai dit le dimanche passé que vous connaissez tous l'histoire des enfants d'Israël. Cet extrait du psaume 107, c'est par rapport aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils vivaient au fait captifs dans la maison des Égyptiens en Égypte. Quand ils étaient là-bas en Égypte, c'était la souffrance. C'était l'esclavagisme. C'était la servitude. C'était vraiment la souffrance, c'était pénible. La Bible dit les enfants d'Israël, ils criaient. Dans leur détresse, ils criaient. Dans cette souffrance, cette servitude, ils criaient. Et Dieu, dans les cieux, il a entendu les cris. Il a dit, j'ai entendu les cris que vous font pousser vos oppresseurs. Le peuple d'Israël, comme vous le savez, c'est un peuple choisi de Dieu. Alors Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, voyant que ses enfants étaient en train de souffrir, il a dit non, ces enfants, je dois les délivrer de cette souffrance. Comment je vais les délivrer? Je dois les faire sortir de ce pays d'Égypte où ils souffrent pour les amener dans un autre pays où coule le lait et le miel. Chemin faisant, ils devaient passer par la mer Rouge. Ils devaient passer par le désert avant d'arriver à la terre promise. La Bible dit, les enfants d'Israël criaient, ils pleuraient chaque jour. C'est comme toi et moi. Mon cas personnellement, c'est pourquoi j'ai pris cet extrait, ces versets. La maison d'où je suis venu, c'était vraiment une maison de coutume, une maison de servitude, une maison d'esclavagisme, une maison de serpents gérée par les serpents. Cette maison était une maison où l'on vénérait les esprits des eaux, maison des crocodiles,
Maison caractérisée par des maladies opiniâtres. C'est de cette maison où je suis venu. Toi, je ne sais pas de quelle maison tu es venu. C'est cette première maison. Dieu a vu, Dieu savait. Quand on me donnait les noms, quand on m'appelait, Dieu lui a dit, je sais que ce nom-là va trouver la jeunesse de cet enfant. Dieu savait que le serpent qui était dans la maison de mon père va troubler la vie de cet enfant. C'est comme toi et moi. Alors Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, Dieu a dit, je vais sortir cet enfant de cette malédiction de la première maison, de cette malédiction de la maison de son père, de sa mère. Mais par quel schéma? Les enfants d'Israël, c'était le désert. C'est là où Dieu a travaillé avec eux pour qu'ils arrivent à Canaan. Nous, Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, il a dit, je vais envoyer le ministère chrétien du combat spirituel pour que ces enfants puissent sortir de la servitude de la maison de leurs parents. Les enfants d'Israël étaient conduits par Moïse, Moïse que Dieu avait choisi pour conduire le peuple d'Israël. La Bible dit que Moïse, Dieu lui-même lui avait dit, tu seras pour ce peuple comme un Dieu. Dans les livres ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas qu'on adore le représentant de Jésus sur la terre. Mais Dieu lui-même avait dit à Moïse, tu seras pour ce peuple comme un Dieu. Ça veut dire Dieu mettait les paroles dans la bouche de Moïse et Moïse transmettait aux enfants d'Israël pour les amener à Canaan. Et nous, c'est clair et simple. Dieu avait mis sur nous, au devant de nous, les héros du 21e siècle, papa et maman Olanke. Aujourd'hui, ils ne sont plus. C'est pas grave, le Saint-Esprit est là. Et nous avons aussi des formateurs. Nous avons des cureurs. Comment nous marchons auprès de ces gens, de toutes ces personnes? Parce que la Bible nous dit, dans le désert, sur le chemin, les enfants d'Israël étaient dans la rébellion, étaient dans la déquitesse, étaient dans la désobéissance. La Bible dit parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Dieu les avait humiliés. Ils ont passé plus de temps pour arriver à Canaan. À cause de la vie de péché. C'est comme toi et moi, nous sommes venus dans ce ministère. Au lieu de prendre l'essentiel, au lieu d'être dans la profondeur, non, nous c'est la rébellion, c'est la désobéissance. Et les temps passent. Les autres se marient, toi tu ne te maries pas. Les autres, ils ont des enfants, toi tu restes stérile pendant des années. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de l'Éternel. C'est à cause de la vie de péché que nous retardons les bénédictions dans nos vies. Parce que moi j'en suis victime.
Tout ça, c'est à cause des choses de la maison de mon père. Les choses de la maison de mon père m'ont orienté dans ce sens que je sois superficiel. Ces choses-là me réclamaient, ce qui a fait que j'ai retardé ma bénédiction. Biloko ya ndako ya papa na ngai ezalaki ko reklamenga ezozongisa sima yangwana na umelaki pona ba ko bokangola mina ngai. Comme j'avais commencé le dimanche passé dans mon témoignage, je suis issu d'une famille de 7 enfants, dont un décédé, une fille décédée. Papa et maman mariés légalement à l'église catholique. Mon père était magistrat et il travaillait. Mon père était magistrat et il travaillait au parquet. Ma mère monitrice. Et moi je suis 6e de la famille. Et c'est de cette maison, de cette union d'où je suis venu. Là, je vous ai dit, ma mère et mon père étaient mariés légalement. Puisque je parle de moi, je vais profiter pour parler. Je suis né, comme tous les enfants, comme on dit. Et mon nom, à la naissance, mon nom de famille, parce que là, on m'appelle épouse du Sangamela. Mais la délivrance, effectivement, je la cherche avec les noms de mon mari, mais avec les noms de mes origines. Awa bozoka kombo nanga ezali isangamela kasi délivrance na lukakango pe na kombo ya mobali nangai. Na kombo ya mobali nangai et avec mon propre nom. Pe na kombo nangai pe lokola. Kombo nangai, mon nom c'est Kuyinumunu. Kombo nangai ezali Kuyinumunu. Kilonda. Kilonda. Blanche Nicole. Blanche Nicole. Quand je parle de Kuyinumunu, s'il y a des Bakongo ici. Parce que mon père il est Munyanga. Papa nanga zali Munyanga. Ma mère elle est angolaise, Muzumbo. Maman nanga za Muzombo ya kuna na Angola. Kuyinumunu ça vient du verbe kuyinama. Kuyinumunu elingi koloba kuyinama. Kuyinama ça veut dire quelqu'un qu'on adore. Kuyinama elingi koloba muto bagumba melaka. C'est le nom de mon père. Wana kombo papa nangai. Nous tous les 6 enfants nous portions ces noms. Ça veut dire que nous étions déjà préparés à prendre la relève de la vie de notre papa. Le jour où j'avais posé la question à mon père, je dis Kuyinumunu, ça veut dire quoi? Il m'a dit Kuyinumunu, il m'a donné l'exemple de Joseph. Joseph au milieu et les 12 personnes qui l'entouraient, ses frères et ses parents, qui l'adoraient. Joseph azalaki na katikati pe batu zomi na mibale obazingaki ye na baboti na ye bango nyonso bazingaki ye. Je ne sais pas quel nom toi tu portes. Na ebite kombo nini ozalaka nango. Directement vous allez voir que Kuyinumunu c'est l'antéchrist. Ça veut dire que tu es né, on t'oppose déjà à Dieu. Par le nom que tu portes, par le nom seulement que tu portes, tu n'as encore rien fait. Déjà le nom que tu portes, c'est le trône. Jésus-Christ est sur le trône, toi aussi tu es sur le trône. L'humanité adore Jésus, toi aussi ta famille t'adore. Ce sont ces choses-là qui font que quand tu arrives chez Jésus maintenant, tu es opposé aux choses de Dieu. Sans pour autant le savoir, toi tu ne sais pas. Mais c'est le nom que tu portes. Le trône, l'antéchrist. Le deuxième nom c'est le nom de Kilonda. Kilonda ça veut dire quelque chose qu'on répare. En Swahili, on parle de plaie. En Swahili, Kilonda, c'est la plaie. Donc la plaie, ça veut dire on doit nettoyer, on doit faire les pansements. On doit nettoyer, on doit faire les pansements tout le temps. Ça veut dire que tu vas mener une vie, comme j'ai compris, ça veut dire une vie de péché, tu tombes,
tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Donc toi, tu es là seulement pour la réparation. Au lieu d'être droit, avoir le pied ferme dans les choses de Dieu, non. Et Kilondala, c'est le nom de la tante de mon père, donc c'est ma grand-mère au fait. C'était une grande dame, très élevée. Dans la servitude, c'est elle qui s'occupait de la famille de mon père. Elle faisait des affaires, des grandes affaires. Elle vivait à Pointe-Noire. Parce que plus loin, vous allez comprendre, parce que dans la révélation, moi, ma vie, je me retrouve chaque nuit à Pointe-Noire. Elle avait la grande vie de prostitution. Elle sortait avec des grandes personnalités à Pointe-Noire. Jusqu'à la fin de sa vie, elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. C'est ce qui devait être ma vie. Ça veut dire que je n'avais pas droit au mariage par le nom que je porte. Je n'avais pas droit aux enfants non plus. Moi, ma vie, ça devait être que les affaires. C'est pourquoi quand je faisais les affaires, ça marchait. Ah, franchement, ça marchait. Alors que maman me disait tes affaires là, ça c'est le Kodia, parce que ma mère, elle est originaire de l'Angola. Et moi, par le nom de ma tante, donc les affaires que je faisais, effectivement, ça marchait. Ça marchait. Quand je dis ça marchait, ça veut dire tu as 5 000 quand on a commencé à Dubaï, tu rentres, c'est 10 000. 10 000, tu pars, quand tu rentres, c'est 20 000. 20 000, donc on a acheté des terrains. Avec ça, à Kitamo magasin, on a acheté des terrains, en ville, on a acheté des terrains. Et moi, je me disais, je me contentais de ça, je me disais, ok, c'est bon. Quand maman me disait que ça ne va pas, moi je disais, mais j'ai l'impression que maman ne comprend pas. Mama Nicole bamombongo na yo ezali nde kosia pona ngana bande komona makamnyo seza malamu na ndela kombo na zoke pa mama leki wana musala na ngana ko kenda Dubai soki na skena 5000 na 10000 pona ngeze sengo na somba batera na kitambo kuna na bandomo na nyoso seza malamu nzoka nyoso wana na zalaika motombo kiliboso ya maloba mama. Le matériel c'est bien. Chercher la lutte contre la pauvreté, c'est bien. Mais que ces choses ne t'éloignent pas de la face de l'éternel. Que ces choses ne fassent pas de toi une femme ou une maman superficielle. Parce que quand nous venons au combat, il faut savoir d'où tu viens. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de ton père? Pour que tu rentres à profondeur et que tu ne répètes pas l'histoire de ta mère ou de ton père. C'est ça l'objectif premier. Mais quand on arrive, nous sommes parfois distraits par certaines choses. Là, c'était mon nom. On m'appelait également Blanche. Blanche, d'ailleurs, quand je suis arrivé au combat, j'ai enlevé. Parce que Blanche, c'était la sirène. La sirène, c'est la destruction, c'est la séduction qui te conduit à l'impudicité. La sirène a plusieurs fonctions, même la destruction. Parce que Dieu m'a montré que j'avais le couteau. La nuit, j'ai tué. Et je prépare les repas, je donne aux gens. On aura le temps de développer ça à la retraite. Non, j'ai dit on aura le temps de développer tout ça à la retraite. La retraite, c'est jeudi. Donc, avec le nom seulement, avec le nom, c'était déjà bon pour moi. Pour que je ne réussisse pas dans la vie. Mon père est Munyanga, je vous ai dit. Munyanga, ça veut dire le village de mon père, le village natal de mon père. C'est au bord du fleuve
Zaïre, Congo. C'est ma mère qui était partie là-bas une fois. C'est vraiment au bord du fleuve. Ça veut dire c'était un village aquatique. Même si je ne suis pas né là-bas, mais mon père est né là-bas. Un jour, j'ai aimé Papa Kembo chez le messager Pérez. Il nous a dit, même si tu es citadin, même si tu es quinois, que tu le veuilles ou pas, tu es villageois. Parce qu'il y a ton grand-père, il y a ta grand-mère qui sont nés là-bas, il y a ton père qui est né là-bas, et c'est ces choses-là qu'il a ramenées à la capitale, et c'est là où toi tu es né. Tu es né en ville, ok, tu es né à Kinshasa comme moi, quinoise. Mais les choses du village de mon père m'ont rattrapé ici à Kinshasa. Ils m'ont rattrapé non seulement à la première maison, mais quand je me suis marié, quand j'ai évolué dans le ministère du combat spirituel, puisque j'étais superficiel, ces choses m'ont rattrapé même dans les mariages. Ces choses m'ont rattrapé. Je suis en train de vivre aujourd'hui les conséquences du village. Ça c'était les noms, ça c'était les origines. La maison d'où je viens, je vous ai dit le dimanche passé, c'était une maison de troubles. Maison de troubles, pourquoi? Maison de troubles parce que mon père et ma mère se disputaient tous les jours, je vous ai dit ça les dimanches. C'était dispute et querelle dans cette maison. Quand les parents se disputent comme ça, matin, midi, soir, même pour transmettre l'amour aux enfants, c'est difficile. Vous constaterez que les enfants qui sont nés ici, des couples de parents qui se disputent tous les jours, c'est des enfants qui sont dans le rejet, dans la schizophrénie. Dans l'amertume. Moi, des fois, il m'arrivait, quand les troubles commençaient à la maison comme ça, je sors. Parce que ces disputes exposent même les enfants. Je ne sais pas s'il y a un papa ici. Il y a une maman qui réalise les dégâts qu'on cause sur la JCC. Quand la maison n'a pas de paix. Et cette maison n'avait pas de paix, pourquoi? Parce que c'était une maison de coutume. Quand je dis maison de coutume, ça veut dire les gens du village venaient chez nous. Ils écoutaient louose. Parce que dans notre maison, c'est la famille de mon père qui dominait. Ma mère n'avait pas le droit. Ma mère n'avait pas le droit parce qu'elle est Muzombo angolaise. Les Manyanga voulaient seulement que mon père épouse une Nyanga. Alors mon père, puisqu'il avait étudié, dit moi je ne peux pas épouser une villageoise. Je vais épouser une femme qui a étudié en fait. Et chez les Manyanga, je n'ai pas trouvé, je vais épouser cette angolaise. Nous avons grandi dans le rejet. Maison de coutume. Ça veut dire le cousin, le neveu de notre père quand il venait, c'était eux le chef à la maison. Notre mère n'avait rien à dire. La pauvre, elle pleurait. Elle gémissait. C'est comme, je sais s'il y a une maman
qui pleure, qui gémit chaque jour. Mais Dieu localise des cris de gémissement. C'est pourquoi il t'a amené ici au sein du ministère. Maison de coutume. Mon père, c'était un grand coutumier. Même si quelqu'un va se marier à Louose, quelqu'un va se marier au village, mais la réunion se tiendra chez nous. Ah, on ne comprenait pas. Il y a des gens qui venaient, ils viennent pour la réunion, mais après ils décident, ils ne rentrent pas. Maison de servitude. Coutume et servitude. Ça veut dire mon père, tout ce qu'il gagnait dans sa vie, c'était pour ses nièces, pour ses cousins, pour ses neveux. Que quelqu'un dise pitié. Nous avons grandi dans cette maison. Mon père, tout ce qu'il gagnait, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas pour nous. Et tellement qu'il avait une grande maison, veut dire les gens venaient matin, midi, soir. Les gens que vous recevez là, vous ne les recevez même pas dans la prière. Il n'y avait même pas Jésus. Quand ils viennent, c'est pour s'aimer. C'est pour vous contrôler. C'est pour détruire vos enfants. C'est dans cette maison-là. Quand je dis service, ça veut dire mon père, même nous, dans notre maison, tout le monde a un diplôme. La relève de la servitude de notre papa. Mais nos études n'ont pas été financées par notre père. Maman qui devait vendre, elle faisait des beignets. Elle rentre à la maison, elle prépare pour les enfants. Elle prépare pour toute sa belle famille qui était à la maison, toute la belle famille. Après, elle devait faire la pâte. Quand elle terminait, elle se reposait pas vers 23h minuit. Elle commençait à faire des beignets, elle commençait à faire des gâteaux pour aller vendre le lendemain à l'école où elle enseignait. Et c'est là jusqu'au vers 4h du matin. Elle va se reposer un peu, 6h, 7h debout. Elle va à l'école pour enseigner. Et quand elle partait, elle ramenait des seaux de gâteaux. Ma mère gémissait, elle pleurait. Mon père, il gagnait de l'argent. Je me rappelle encore une fois, c'était, je ne sais pas si c'était l'argent de la retraite, le décompte final. Il avait gagné beaucoup d'argent. Notre mère attendait cet argent pour faire la construction, parce que mon père avait 3 parcelles, il avait 3 maisons, et jusqu'à sa mort, il n'a jamais terminé, il n'a jamais achevé une maison. Maman na biso azalaki kozela mbongo wana po biso tozalaki na bandako esila te mpe na mabele misatu mobimba po nti papa na biso akei atiki biso na ndako inacheve do ndako esila te. Avec cet argent, maman se disait, quand cet argent va venir, votre papa, comme il est dans la servitude là, mais je crois que avec cet argent, on va essayer de terminer cette maison. Maman na biso beaucoup d'argent. Alors lokola papa na biso na mbongo ebele mbongo wana ata koyeba azosalela libota na ye mbongo wana kosunga biso po totonga. Mais cet argent, quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? La servitude. Mon père a pris tout l'argent, tout. Il est parti au village. C'était pour faire des tombeaux. Et toutes les personnes qui sont décédées avant. Ah, pitié, Jésus!
Il est parti avec tout l'argent. Ce jour-là, je me souviens, même moi, j'avais pleuré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Papa, tu as étudié. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai parlé avec lui. Parce que les autres enfants, surtout les garçons, tellement ils étaient trop attachés à maman, ils ne supportaient pas papa. Surtout bana babali bango bazalaki mingi na mama ko babando ko kabisale ya papa te. Ce genre de comportement, beaucoup de papas, je crois qu'ils ont ça jusqu'à aujourd'hui. Lolenga bisaleli wana ata ko ba papa mususu bazabongo kino lelo ata ko za na kati etonga bakisu babundi ba molimo. C'était maintenant une séparation entre nous et papa. Il est parti là-bas, il a construit des cimetières, des tombeaux, tout ça, il a fait. Spirituellement, en fait, c'était déjà des alliances, des pactes avec l'esprit des morts. Lui croyant qu'il a fait du bien, mais alors que c'était lui-même, parce que juste après ça, quelques années après, il était mort. Hein? Et nous qui sommes sortis de cette maison, on marchait avec l'ombre de la mort. Ça veut dire l'ombre de la mort était sur nous. Et cette ombre-là nous a suivis, même dans les mariages. Si tu viens au ministère, c'est pourquoi il faut faire le diagnostic de tes origines. Parce que si tu es dans la distraction, cette ombre-là de la maison de ton père va marcher avec toi, va te suivre jusqu'au mariage et va suivre même tes enfants. La maison d'où je viens, au fait, c'était une maison de maladie opiniâtre. Maladie opiniâtre. Quand je dis maladie opiniâtre, ça veut dire que c'était des maladies compliquées, des maladies bizarres. C'est parmi même ces maladies-là que la grande sœur que moi je suis, était décédée. Elle était malade. Elle était malade, on l'a menée dans les hôpitaux, dans les dispensaires, partout, et on n'a jamais trouvé la cause et elle est morte. Quand je dis maladie opiniâtre, ça veut dire dans notre maison, il y a notion, maladie, la base, l'handicap. Mon grand frère, le premier-né de ma famille restreinte, il est malade mental. C'est un handicapé, mais mentalement. C'est quelqu'un qui a étudié. C'était un radiologue. C'est un radiologue. Mais aujourd'hui où je vous parle là, c'est un fou. J'aime pas parler de la folie. C'est la folie. J'anticipe, mais c'est de cette maison que je suis venu. Ma petite soeur qui vient après moi, elle a un enfant, elle vit à Paris. Cet enfant aussi a un handicap mental. Il y a aussi ma cousine, une cousine germaine, elle est décédée. L'enfant de mon oncle paternel. Elle était carrément handicapée, mon père comme mon fils. Elle vivait avec handicap. Elle, c'était la motricité, au fait. Papa Leki. Elle aussi, elle ne pouvait pas marcher. Une belle fille. Elle est déjà décédée. Le handicap, au fait, c'est carrément un lien. Moi, je suis venu au ministère, j'ai minimisé. J'ai pris la maladie de mon enfant, j'ai dit ça, la médecine peut faire quelque chose. J'ai oublié. J'ai oublié. Le diable m'avait aveuglé.
C'était vraiment l'aveuglement parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ces choses, je me dis, moi, je n'avais pas droit à la distraction. Je n'avais pas droit à la distraction. Et ces choses, je vous l'ai dit, je vais anticiper. Le mari que j'ai épousé, il y a aussi histoire d'handicap dans sa famille. Nous allons développer ça à la retraite. Parce que quand tu te maries, quand tu vas au mariage, tu te secondes à la distraction. Parce que tu as maintenant un double combat. Il y a ton propre combat et le combat de ton mari. Le double combat là, c'est ce qui doit faire de toi une femme forte, une femme pleureuse, une femme qui cherche Dieu en tes ordres. Et c'est comme ça que tu vaincras. Sinon, tu vas répéter l'histoire de la maison de ton père et l'histoire de ta belle famille. Bien-aimés ne seront pas de la distraction. La maison d'où je viens, c'est une maison d'inceste. Maison d'inceste. Mon père c'était un gentleman. Et depuis que j'ai grandi dans notre maison, mon père, je l'ai toujours vu, il mettait que des culottes. Moi, c'est au ministère que j'ai appris qu'il faut cacher les cuisses. Mon père, il mettait que des culottes. Quand je dis culottes, ça veut dire culottes. Il y a des jours où il mettait vraiment une petite culotte, comme les Français disent, les fesses en l'air. Donc c'est vraiment une petite culotte et toutes les cuisses dehors. Et nous avons grandi dans cette maison, on voyait tous les jours les cuisses de notre papa. Et il mettait que des cinglés. Makolona maboko, pas dans l'autre arabe à cinglé. Ça c'est la nudité. C'est la nudité. Et dans cette maison, je vous ai dit le dimanche, moi-même j'ai failli être victime de l'inceste avec mon propre grand frère. Mon propre grand frère. Mon propre grand frère, je dormais, il est venu, il avait voulu essayer. Donc on a encore la mise ma casse. Lorsque je dormais, comme j'étais clair, j'ai crié. Je suis allé dire à papa et à maman. Mais, Abbas voit. Ils m'ont parlé seulement à voix basse. Parce que l'inceste, là, c'est des choses qu'on ne peut pas dire à haute voix, surtout dans les familles Congo. Mais il faut dénoncer ces choses. Il faut les dénoncer, bien aimés. Parce qu'à travers ces choses, c'est des pactes avec des maris de nuit, des femmes de nuit. Ça vient de la maison de ton père. C'est des pactes, c'est des alliances qui se complètent. Sans le savoir. Maison d'inceste. Maison d'inceste, moi, tellement que mon père, avec ma mère, il y avait des troubles, il y avait des séparations de corps matin, midi, soir. Et c'est nous qui dormions au fait avec notre papa. Moi, j'ai dormi avec mon père jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans. Jésus pitié. Jésus que Jésus ait pitié. Jusque là, je n'ai encore rien fait. C'est que la maison de mon père.
C'est pourquoi on nous dit certaines délivrances. Tu n'as pas à chercher la révélation, tu n'as pas à chercher qu'on te dise quoi que ce soit. Tu n'as pas. Regarde seulement d'où tu viens. La maison d'où je viens, je vais encore rajouter. C'était une maison d'alcoolisme. Pourquoi? Parce que mon père, quand il a eu sa retraite, tout ce qu'il a trouvé de bon, c'était vendre la bière, l'alcool. Il se disait tellement qu'il y avait trop de réunions dans notre maison. Les gens venaient beaucoup. Au lieu d'aller acheter la bière dehors, nous allons nous-mêmes stocker. Comme ça, chaque fois qu'il y aura réunion de famille, nous avons les doses. Je l'ai dit parce que cet alcoolisme m'a même rattrapé même au ministère. Un peu de vin pour l'alcool. Alors que j'étais déjà au ministère. Un peu de vin pour l'estomac. Donc, dans notre maison, l'alcool, on prenait ensemble. Le peuple Nyanga, si de manière à c'est des soulards, je le dis à haute voix. Et ben Nyanga, c'est le soulard. Parce qu'ils vous prennent de l'alcool, ils vous prennent de la bière comme de l'eau. Et un jour, mon oncle me dit, oh, mais pourquoi tu as un maï? Tu peux moi te mettre de quoi? Les crocodiles restent dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils boivent? Ils doivent boire. Donc, le peuple Nyanga, il prend l'alcool. Et nous, chez nous, c'était normal. On vendait ça, ça se trouvait dans les congélateurs. Des fois, on prenait. C'est un péché. Parce que dans Proverbe 31, 3 et 4, la Bible nous dit, on ne lira pas parce qu'on n'a pas les fois de temps, tu pourras lire à la maison. Il ne nous est pas autorisé de prendre le vin. Le roi ne peut pas prendre le vin, ni le prince de liqueur forte. On ne trouve pas dans sa maison. Proverbe 31, 3 à 4. C'est dans cette maison d'où je suis venu. Et dans ces troubles maintenant, dans ces troubles, dans ces désordres, dans ces maladies opiniâtres, devant les disputes et querelles, ma mère commençait maintenant à chercher la solution. Porte des secours, comment je vais faire? Comment je vais faire? La grande agitation qui a fait saisir ma mère, c'était quand notre grand frère, le radiologue, qui est rentré, il était parti, il a eu son diplôme de radiologie, il est parti à Londres, on a refoulé la malédiction, l'a rattrapé là-bas, l'a ramené à la première maison. Et quand il est revenu, quand il est rentré, il a fait la dépression, et c'est cette dépression qui a conduit à la folie. Et c'est cette dépression qui a troublé ma mère. Là, elle a laissé l'église catholique. Elle a commencé maintenant à aller frapper dans les portes de Mbikoudi. Des faux prophètes. Je vous appelle des faux prophètes. Parce que des fois, on nous a menés là-bas aussi. Les autres, ils étaient un peu gentils. Ils vont seulement parler, ils prennent de l'eau, et c'est bon. Dans le livre de Deutéronome 18, 12a, vous n'avez pas le droit d'aller consulter les devins. Les faux prophètes, vous allez à la maison. C'est la désobéissance.
Mais ma mère, ne sachant pas qu'il y avait un ministère, le ministère chrétien du combat spirituel, comme moi j'ai eu cette grâce que j'ai failli louper, ma mère ne savait pas, elle est partie, elle est rentrée dans des maisons. Mais sache que la vie que tu mènes dans la première maison, Dieu, il voit. Dieu, il attend tes gémissements. Dieu, il attend tes cris. Et Dieu a donné le ministère pour toi, pour que tu aies la délivrance. De la même manière, il a fait pour les enfants d'Égypte. De la même manière, il va faire pour toi. Un jour, tu vas arriver à Canaan. Quelle que soit la souffrance, quel que soit le gémissement du serpent de la maison de nos pères, il y a un Dieu capable de donner la solution. Nous avons la grâce, bien-aimés. Toujours dans ce cheminement-là, je vous ai dit qu'il y avait des maladies opiniâtres. Moi, quand je suis arrivé à l'âge de 17 ans, 18 ans, je devais faire le bac, l'examen d'État. 18 ans, il fallait qu'il en gagne un diplôme d'État. Ma mère, j'étais très malade, mourante, très malade. La maladie n'était pas diagnostiquée par le médecin, c'est la mort au fait. Ma mère m'a amené chez les babas, toujours à la recherche de la solution. Les babas, vous connaissez les gens qui mettent des robes blanches là, des guérisseurs là, voilà. On arrive là-bas, le monsieur qui me voit, il me dit, oh, moi, on a une étoile, elle a l'étoile. C'est pourquoi on veut l'étouffer, c'est pourquoi on veut la tuer. Effectivement, l'étoile qu'eux, ils voyaient, c'est cette étoile d'aujourd'hui. Moi, je me retrouve ici, l'étoile d'être servante de Dieu, l'étoile d'être messagère de Jésus-Christ. C'est cette étoile qu'eux, ils voyaient. Maintenant, eux, ils voulaient étouffer cette étoile. Le monsieur me dit, je devais boire de l'huile de palme avec de l'eau chaude. Et on a fait ça. Et quand on est arrivé chez lui, j'ai bu de l'huile de palme, j'ai bu de l'eau chaude, et quelques temps après, j'ai vomi les escargots. Ça a été ici. J'ai vomi comment on appelle ça en français, je ne sais pas, l'imposé. Vous connaissez l'imposé là? Voilà, j'ai vomi l'imposé. Moi, et quand il a fini avec tout ça, il a dit à ma mère, ce sont ces choses qu'on avait mis en elle pour l'étouffer, pour la détruire. Mais maintenant, moi, je vais la protéger puisque ces choses sont sorties. Maintenant, je vais lui attacher, il m'a attaché un fil rouge au niveau de la hanche. Il m'a dit, ce fil rouge va disparaître, toi ne t'inquiète pas. Et le jour où ça va disparaître, toi ne t'inquiète pas. Oh bien-aimé, c'est la destruction, c'est la mort, c'est dans la prière que Dieu m'a dit c'était le serpent en fait qui était incarné, qui était rentré en toi. Mais Dieu, je marchais avec le serpent, je tournais avec le serpent maintenant. En passant, je vous dis, la maison d'où je suis venu, je vous ai dit c'était une maison de troubles, de querelles. Dieu m'avait montré quand j'étais venu au combat, mais je n'avais pas fait attention. Dans la foulée là, je vais développer ça quand je vais rentrer dans ma vie au ministère chrétien du combat spirituel. Ça veut dire qu'il y a un serpent qui a enroulé le plafond de la maison de mon père et sa tête regardait dans la chambre à coucher de mes parents.
wana na kozongela ngo tangu penza na kokota bozindo ya makambo ya etumba ya molimo elingi koloba eza nyoka oyo alingaki plafond ya ndako na biso mutu na ye ezalaki kotala esika ya bolali ya papa na mama na. Et le jour où je suis parti chez les Baba, c'est encore le serpent là qui m'a suivi et qui est rentré maintenant, rentré officiellement dans moi. Tangu pe bamemi nga kune pa bababa kaka nyoka wana nde alandaki nga mokolo wana nde akotaki penza na kati na ngai. Bien aimé, quand on parle du serpent, vous voyez tout. Quand vous livrez le livre, vous lisez le livre de maman sur le serpent. Deko molingami, tango tolobelaka banyoka bino boyebi déjà, po tango totangaka kuko ya mama comment marcher sur le serpent kotambola likolo na banyoka. Ça veut dire c'est la destruction, c'est la prostitution, c'est l'aveuglement. C'est les maladies opiniâtres. C'est la pauvreté. Et après, c'est la mort. Le serpent. Et ces choses-là, puisque j'étais déjà habitué, vous allez chez les Mbikoudi, vous allez chez les... Même quand j'ai connu mon pauvre mari, et je demande à qui je demande pardon, je l'ai amené dans une des maisons. Inoko ana ezalinde kufa hata kuna zalaiko kende kuna hata kotango na memaki mobali nanga kuna na yoki mawa alimbisa ngai ezalaki ndenda kwa nyoka. Parce que on vivait ensemble déjà, ça c'était l'impudicité, c'était la vie avant Jésus, et il est arrivé un moment, il avait déjà commencé à travailler, il a perdu sa voiture. Lokola tozalaki na kati na ndaku ngana yeto zo vande esika moko hata kwezalaki via bondumba kati ekomaki na ngonga moko boabungisaki mutuka na ye. Moi j'étais au campus et lui il avait déjà une maison. Mais à cette époque on contrôlait déjà les couples Ngoyamba et ils insistaient pour qu'on vienne au combat. Ngai nazalaki na campus kasi azalaki na ndako deja ya kofutela kasi papa ngoi na mwasi na ye nazalaki kotala biso déjà. Mais quand il a perdu sa voiture, au lieu d'avoir des réflexes, bon, on va prier. Non, ben, c'est pas grave. Non, non. Moi, il y a une copine qui me dira, on va partir chez un prophète, il vous dira où se trouve la voiture. On arrive chez les prophètes là-bas, les prophètes nous regardent, disent, oh, ce couple, vous avez de l'étoile. Tokomi epa ya mosakoli alokuta wana atali biso kaka boya lobi bino bozana étoile penza je dois vous laver. Oh Jésus pitié. Mawa. Jésus pitié. On est parti, le monsieur nous dit ramenez des habits bizarres, on va vous laver. Oh, et le jour là nous arrivons, moi et mon mari, parce que c'était une délégation, on a pris le bus, on arrive, c'était vers le bas Congo, une rivière. On arrive là-bas. Il y a un frère qui était derrière me dira, hé, Nicole, toi tu as vu quoi? Oh, on regarde comme ça parce que c'était une rivière, il y avait les arbres, et sur les arbres là, il y avait un serpent qui avait sa tête qui regardait là où se passaient les cérémonies. Sikoa biso tovandi ndoka nde moninga nanga yersinga lobi Nicole yo tomona makambo zole kawa te oto kende kipenza delegation munene ngana tunie nini alobi tala likola nzete totombola longi boy tomoni nyoka penza likola zotala biso boy. Moi je suis allé dire oh et prophète pas ramener non ça c'est quoi ça c'est quoi la poussani na komo loba na mosakoli na bi mosakoli nini lisusu tozomona oh nini oh non maman Nicole c'est pas grave c'est juste que le serpent il regarde seulement comment ça va se passer il sait rien. Nicole ouais ça est le côté de pitié. L'aveuglement. Yolanda. Tu viens déjà de la maison de ton père avec un serpent qui contrôlait la chambre de tes parents. On te ramène déjà chez les babas. Le serpent est entré. Et moi aussi je ramène le mari d'autrui, l'enfant d'autrui. On va là-bas se faire enregistrer dans les eaux. Parce qu'on vous rentre dans l'eau 3 fois. Sougoula, 1 fois. Il n'y a même pas de nom de Jésus. Sougoula 1 fois. Sougoula 2 fois. Sougoula 3 fois. Et vous sortez. Malédiction, Jésus, pitié! Pitié!
Et Dieu me dira, c'est là où toi-même, toi, tu es des origines, des esprits des eaux, mais c'est là où tu es parti déposer ton fils Gédéon, tu es parti déposer tes enfants, tu es parti déposer ton mariage, tu es parti déposer tous tes avoirs. Ça se trouve là-bas dans les profondeurs des eaux. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Aujourd'hui, quand je viens chez le pleureux, je pleure sérieusement. Okay. Même s'il y avait les origines de la maison de mon père, moi aussi j'ai participé déjà. J'ai commencé à participer. J'ai fait enregistrer mes enfants là-bas. Après être lavé, on a pris les habits qu'on avait, on a laissé dans l'eau et on a porté d'autres habits, on est parti. Aujourd'hui je pleure maladie opiniâtre, aujourd'hui je pleure le serpent de mer. Maman nous a dit dans le livre de marcher sur les serpents de mer, ça veut dire les maladies opiniâtres, l'instabilité. C'est pourquoi j'étais là tout le temps, Dubaï, Italie, Chine, instabilité. Parce que parmi les derniers conseils des mamans, maman m'a dit, Nicole, ton combat c'est avec les esprits des eaux. Toi tu n'as pas droit à la distraction, ma fille Nicole. Parce que les esprits des eaux c'est des géants. C'est des esprits puissants. Il n'y a que mon Dieu qui peut te sortir de cette malédiction. Ça ne s'est pas arrêté là, j'avais encore une copine. C'est pourquoi vous l'agissez, c'est quand vous avez des copines, là, il faut faire très attention. Quand tu viens à la JCC, mais tu as une copine qui ne prie pas. Cette copine-là, si elle est plus forte que toi, au lieu que toi tu l'amènes à Jésus, c'est elle qui va t'amener dans la sorcellerie. soki aye boyokani naye soki aza makasi koleka yo na bisika yo mema yo na nzambe o mema ye na nzambe yeni akomema yo na mboka na ye. Elle avait ses problèmes, elle m'a dit je vais aller à Kimbanse, que j'ai une dame là-bas pour voir un peu mes choses là, si tu peux m'accompagner. Ezaki na mikakatano na ye ayebisi ndekolobi ngana zokende kuna epa ba la Kimbanseke, la Kimbanseke, on est parti, elle avait ses problèmes, elle a fini. Moi, je n'avais même pas participé, j'étais assise dehors. Mais la dame qui sort, elle m'a vu, elle a dit, toi tu as l'étoile, hein. Ya kote kina ndege na ina tikala kina ngali banda asali makambo na yaba ceremony kuna asilisi tangu abimipoto kende mama moko pe auti kuna na mama wana mama prophétesse na motakole alokuta tangu kaka talinga alobi yo sana étoile. Toi aussi je dois te laver. Alobi yo pe sengana sukola yo. Ah Jésus. Eh Yesu. Elle a pris de l'eau, a tué manifesté. Il a mis des bois. À Soukolinga. Il a mis des morceaux de bois. Il m'a lavé avec ça. Elle m'a lavé avec ça. Elle ne s'était pas arrêtée là. Elle m'a fait des incisions. À cette poussière. À Tienga. 3 côtés, 3 à gauche et 3 à droite. Ah, Jésus. Il a pris la poussière et m'a appliqué là-bas. Ganga pitié. C'était le serpent encore. C'est le crocodile, c'était la sirène, les 3 incisions. Les 3 incisions là, c'est le crocodile, c'est la sirène, c'est le serpent. Bien aimé, donc j'ai grandi avec ces choses. Bien aimé, demain vous allez voir les conséquences de toutes ces choses. Demain vous allez voir comment ma vie a été détruite dans la jeunesse. Même quand je suis venu au ministère, puisque je n'avais pas encore bien saisi les messages, je me contactais. Ces choses-là m'ont rattrapé. Ils ont rattrapé même mes enfants. Aujourd'hui, je suis en train de pleurer.
Aujourd'hui, nous avons de pleurer. Parce que ce sont des choses qui ont rongé ma jeunesse. Ils m'ont poursuivi dans les mariages. Ils sont en train maintenant de poursuivre mes enfants. Heureusement que je me suis ressaisi avec le Dieu de papa. Il est en train de me ramasser. Il est en train de ramasser mes enfants. Mais je ne sais pas, toi, tu viens de quelle maison? Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Demain, venez, on va voir les conséquences de ces choses. Parce que jusque là, c'est que les iniquités, hein, si vous voyez bien. La maison d'où je suis venu. Donc, à ça seul, ça suffit pour que ta vie soit détruite. Pardon? À tout cela, aux iniquités de tes parents. Ça suffit pour que ta vie soit détruite. Yom Tozali, à toi qui es là. Tu es rentré dans quelle maison? On t'a lavé où? Dans quelle rivière on t'a plongé? Quel fil on a mis sur ta hanche? Moi, c'était un fil rouge. Tu avais amené qui? Et qui t'a amené où? Bien aimé, les conséquences de ces choses, vous allez vivre ça demain. Demain, informe ta voisine, informe ton voisin, appelle. Parce que nous avons besoin d'entendre ces choses. Qui sont tes parents bien-aimés comme moi? Tu sors de quelle maison? Quelle maison? Quelle maison tu es sorti? Tes parents, ils étaient qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Quelles sont les cérémonies qu'on a faites dans vos maisons? Les maisons d'où vous venez, la cérémonie, c'est ce qui te bloque, c'est ce qui a mené le problème, c'est ce qui a mené la malédiction. Ce qu'on s'agit ne reste pas insensible. Maman yaka liboso, papa yaka liboso. Yom toko tanda kwangama. Tu es rentré dans des maisons de féticheurs. Ne reste pas sur place, viens, on va crier ici. La Bible dit lorsque Dieu voulait guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm s'est révélée. La Bible dit nos parents ont péché. Ils ont péché, ils ne sont plus là. C'est nous qui payons. C'est nous qui payons. Les iniquités de la maison de ton père te fait vivre une vie que tu ne mérites pas. Le père, ils ont mangé des raisins verts, mais c'est dents. Ce sont les dents des enfants qui sont agacés. La maison où tu es rentré, ton esprit est resté là-bas, obligatoirement. Yaka liboso. Yaka liboso tole la mawanzambe. Venez devant, nous allons crier la miséricorde de Dieu.